tous, bienvenue pour le débriefing de la séance d'hier, du jeudi 10 août. Alors on commence tout de suite. Je vais commencer à faire les débriefings le matin, euh, parce que c'est plus simple pour l'organisation et je pense que je vais axer mes recherches sur les marchés américains, comme ça me permettra de faire un débrief tranquille le matin. Donc voilà, puis sachant que le marché américain c'est celui qui est le plus haussier, avec le plus de volatilité, puis surtout le plus d'actions disponibles. Donc voilà, je vais essayer de me focaliser là-dessus petit à petit, abandonner le marché européen pour être plus focalisé sur le marché américain. Alors on commence tout de suite avec la perte du jour, donc KKR. On voit qu'on avait une épaule, tête-épaule inversée qu'on a cassée par le haut. On a fait un beau breakout ici. En daily, on était rentré sur le pullback ici, donc on avait été déclenché ici. Donc voilà, ça suit son cours. Hier on a fait une belle séance encore de hausse. On a mal terminé, hein, on a fait un gap, mais voilà, je crois que les 2 dernières heures du marché américain, ça a un peu sombré, alors qu'en début de journée on avait bien poussé. Donc voilà, mais bon, elle suit son cours. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on est sur cette action, on est au R2, et il y a des objectifs qui sont intéressants. Je les ai pas tracés, mais ils nous mèneraient quand même assez haut. Voilà. Des objectifs qui nous mèneraient quand même assez haut, vers les 73. Ce qui nous mènerait autour de notre R4. Donc on va suivre ça, ça peut être intéressant pour la suite. Donc voilà, mais en tout cas, elle suit son cours. Elle a bien tenu pendant les journées où ça a été un peu moins bien. Et elle est vite repartie vers le haut. Donc on voit que c'était très propre. Là. La ligne de coup était hyper propre. Et historiquement, c'est une action qui a beaucoup poussé vers le haut. Donc on va attendre de voir la suite. Ça peut être intéressant dans les semaines à venir. Le flop du jour, c'est UAL. C'était la perte du jour il y a quelques temps. Alors on était rentré, pareil, il y a eu un double bottom où on peut voir aussi une épaule, double tête, épaule, qu'on a cassé par le haut. Je pense qu'on était rentré sur le pullback, ici, en 1 heure, on était rentré. Donc voilà, on était rentré ici, en 1 heure. Là on voit qu'il y avait un retournement. Donc on était parti très fort, on avait atteint les R2. Et là on voit que les derniers jours ça a affaibli et on s'est fait sortir sur notre break-even. On n'a pas eu le temps de monter les stops. Donc voilà, par contre, comme vous pouvez le voir, on est revenu en position dessus. J'ai remis un ordre aujourd'hui, parce qu'on est toujours sur la zone de pullback. Et voilà, et ça peut aller très haut. Donc on va quand même continuer à la suivre. Voilà, on a des beaux objectifs aussi. On va continuer à la suivre parce qu'il fait un beau retournement ici. Donc voilà, si en 1 heure, elle nous fait aussi... en 1 heure, on est en train de faire une épaule, tête-épaule. Donc on a tout de suite mis un ordre au-dessus ici, mais on va surveiller quand même les retournements par ici dans cette zone pour pouvoir mettre un ordre peut-être un peu plus bas et serrer notre R, ce qui potentiellement nous ferait atteindre des plus gros gains si jamais elle part vers le haut. Donc voilà, on va la suivre quand même pour voir si on a juste notre point d'entrée ou pas. Donc voilà, mais elle est très intéressante celle-là, UAL. Je la vois bien rebondir dans les prochaines semaines, donc on va suivre ça. Alors pour du coup l'opportunité de demain, donc c'est Amundi. Amundi, elle est ici. On voit on est pas mal descendu ces derniers temps, mais que le marché commence à se retourner. Elle a fait une figure de retournement. On commence à partir sur une figure de continuation. Il me semble qu'il y a un triangle, on va le voir en horaire. Il y a un triangle symétrique, ce qu'on appelle un triangle symétrique. Donc voilà, il est assez propre. Donc on est venu taper vers le haut, vers le bas à plusieurs reprises. Et là on va essayer de prendre le rebond sur le bas, sur le support de ce triangle. On voit qu'en 1 heure on a fait un retournement, voilà. Donc ça peut être intéressant. On a vu ici qu'on a fait un gap, sûrement un gap, une sorte de gap de terminaison. C'est-à-dire que c'est le dernier gap avant le rebond. Souvent les gaps font office de résistance ensuite, et on voit que là c'est bien le cas.
On est venu taper, mais on a du mal à le combler. Si on repart vers le bas, un gap partiellement comblé devient une énorme résistance. Donc voilà, par contre, si on le casse par le haut, on peut revenir directement sur la résistance du haut du triangle. Donc ça, ce serait intéressant. Donc on a mis un ordre, mais je pense que sur cette action, c'est qui tout double. Soit ça casse fort vers le bas, soit on va tout de suite aller très fort rejoindre le triangle en haut. Donc voilà, si on recasse vers le bas, ça nous ramènera sûrement. Il y a d'autres zones de support par ici ou par ici. Mais voilà, on peut rapidement aussi, si elle repart vers le haut, et je pense que c'est possible qu'on aille chercher le haut du triangle, et puis ensuite peut-être qu'on direct qu'on le casse, parce qu'il y a des objectifs qui sont aussi pas mal. Les objectifs d'un triangle symétrique, c'est du coup ça. Si la cassure est à peu près ici, voilà, ça nous ferait du R6 directement. Donc voilà, ça peut être intéressant, on va suivre ça. Là, il y a une zone très importante, encore une fois, pour cette action. Donc voilà, ça devrait se décanter d'ici aujourd'hui ou début de semaine prochaine. Donc on va suivre ça. Et pour le short du jour, du coup, on en a un, parce qu'on a sécurisé tous nos shorts, parce que le marché en ce moment déguste un peu. Donc voilà, c'est un peu plus simple de sécuriser nos shorts, évidemment. Donc voilà, on va en reprendre un du coup aujourd'hui, c'est CINF, Cincinnati Financial. Voilà, on est en daily, c'est surtout en daily qu'il est joli celui-là. Alors voilà, c'est quand même assez aussi. Là on a fait une belle correction. On est dans une zone un peu d'incertitude. Et là on voit qu'en daily on fait une épaule tête, épaule inversée. Alors je le cherchais pour un long celui-là, parce que on a un double bottom qu'on a cassé par le haut, et j'attendais les pullbacks ici, les throwbacks plutôt, pour pouvoir rentrer en position à la hausse. Malheureusement, il y a eu un gap haussier qui nous a fait directement aller atteindre les objectifs du double bottom. Donc une fois arrivé sur les objectifs, on voit que là on est à la fois du coup sur l'objectif du double bottom, mais aussi à la fois sur la ligne de coup de cette peut-être future épaule tête épaule inversée. Donc c'est pour ça qu'on va mettre un ordre ici. Ici on voit qu'on a un retournement en 1 heure. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de valider cette figure de retournement. Et puis ensuite, du coup, ça nous mènerait directement, si on casse par le bas, je pense qu'on pourrait atteindre assez facilement notre R1 et pouvoir sécuriser cette position. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va s'exposer sur cette action. Sachant que là encore, on a deux raisons valables de corriger à cet endroit-là. La première, c'est la ligne de coup ici de l'épaule tête-épaule. Et la seconde, c'est qu'on a atteint l'objectif du double bottom. Donc voilà, ici on est sur une zone dure concrètement. Donc c'est possible qu'on décroche vers le bas, qu'on respire un petit peu. Donc voilà, on va suivre ça aussi les prochains jours. Donc voilà, c'est tout pour la journée d'hier. Du coup, on attend l'ouverture à 15h30 du marché américain pour voir comment ça va se passer aujourd'hui. Voilà, et puis on se retrouve du coup demain pour le débrief de la journée d'aujourd'hui. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne après-midi.